Je suis Christelle Corradino, ingénieure chez Enertech depuis presque 9 ans et j'ai travaillé sur le bâtiment Coriolis avec plusieurs collègues bien sûr. Ce bâtiment, c'est une extension de l'école des ponts et chaussées qui avait l'objectif d'être un bâtiment exemplaire en termes de performance énergétique. Donc sur ce plan-là, on a voulu répondre sur 2 points. Un, chercher une performance énergétique réelle et durable. Et 2, chercher une performance énergétique qui a du sens, c'est-à-dire qui englobe tous les postes de consommation d'énergie et pas uniquement les usages réglementaires, parce qu'on se rend compte que ces postes-là, sur les bâtiments performants, représentent plus qu'une partie extrêmement mineure de la facture énergétique. Et donc quand on cherche à travailler sur la facture énergétique réelle, on est obligé d'intégrer tous les postes de consommation. Donc quand on parle performance, on parle évidemment aussi confort thermique d'hiver et d'été. Donc c'est avec des simulations thermiques dynamiques qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, sur l'impact de ces apports internes et sur comment les réduire. On a travaillé avec de l'instrumentation très ciblée, des postes informatiques, des chercheurs qui allaient travailler dans ce bâtiment-là. Une autre spécificité de ce bâtiment, toujours dans cette idée de démarche globale, c'est d'intégrer l'énergie grise qui est investie lors de la construction du bâtiment. C'est une énergie quand même si c'est une énergie invisible qu'on ne voit pas, qu'on ne calcule pas et qui n'est pas pris en compte dans le calcul réglementaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que sur des bâtiments où la consommation est très très maîtrisée, le poste de consommation énergie grise représente à peu près la moitié des consommations d'énergie liées à la vie de ce bâtiment sur toute sa durée de vie. Et on a travaillé aussi sur l'optimisation de certains postes en travaillant sur des postes performants, en les assistant sur des préconisations en termes de bureautique performante. Ce qui nous a permis de se passer de climatisation dans l'ensemble des bureaux et des salles de classe. On est sur un système de plancher chauffant, rafraîchissant, alimenté par une pompe à chaleur géothermique. On a 28 sondes de géothermie profonde, à peu près, qui font 78 mètres de profondeur. Donc le chauffage est assuré par cette pompe à chaleur et le rafraîchissement fonctionne en géocooling avec le sol. On bypasse la pompe à chaleur. On a un groupe froid très spécifique, uniquement dédié à la salle serveur, qui est un groupe froid à double condensation qui permet de réinjecter la chaleur issue de cette climatisation dans le réseau de chauffage. Et en termes de ventilation, on a des systèmes double flux sur l'ensemble du bâtiment, avec récupération de chaleur, voire un peu de rafraîchissement adiabatique dans certains locaux spécifiques, type les locaux d'enseignement dans lesquels on a une densité d'occupation importante. Surtout sur des périodes type juin-juillet dans lesquelles on avait quand même besoin d'assurer un confort d'été et où le confort d'été n'était pas atteignable avec des mesures exclusivement passives. Et on avait une mission de suivi énergétique de 2 ans après la livraison du bâtiment. Donc on a instrumenté différents tableaux électriques, les pompes, on a instrumenté l'ensemble des centrales de ventilation d'ailleurs et puis la bureautique de 2 niveaux, 2 étages de bureaux, de façon à avoir une vision très précise des saisonnalités, des consommations énergétiques réelles et surtout d'identifier les postes d'amélioration possibles et les éventuelles dérives. Donc on a réalisé des bilans à différentes échéances, à 6 mois, à 1 an et à 2 ans, de façon à pouvoir recadrer les choses et à alimenter la prise en charge du bâtiment par l'entreprise de maintenance qui est la SNEF. On arrive à des résultats extrêmement intéressants sur le plan de la performance et on a identifié en détail 2-3 améliorations possibles qui nous permettraient d'atteindre l'objectif initial qui était de couvrir par la couverture photovoltaïque l'ensemble des consommations internes au bâtiment.